Donc pour Atlético Leipzig, je vais commencer par quelque chose dont j'ai le pressentiment depuis longtemps. J'ai assez peur que le travail post-confinement de Atlético, qui a pratiqué quand même un football beaucoup plus agréable à voir que les dernières années, j'ai peur que Simeone retombe dans ses travers en faisant jouer un football pas très beau à voir du côté de l'Atlético. En football, on va essayer de marquer sur une contre-attaque ou un coup de pied arrêté et espérer que l'équipe en face ne marque pas sur un tir de loin comme on avait fait face à Liverpool. Si Oblak nous sort une prestation comme face à Liverpool, il y a grande chance qu'on se qualifie, mais c'était quand même une masterclass qu'il avait réalisé ce soir-là, donc ce serait quand même impressionnant. Donc pour moi, les deux joueurs qu'il faudra absolument qu'ils fassent une bonne prestation pour Atletico, c'est Oblak, parce qu'on l'a vu face à Liverpool comme je viens de le dire, et Koke. Koke qui on sait si en général quand il joue pas bien c'est toute l'équipe qui joue pas bien. Donc j'espère, là je parle en tant que supporter de l'Atlético, j'espère que l'Atlético va pratiquer le même football que en Liga juste après le confinement et pas retomber dans ses travers, parce que même si on joue comme face à Liverpool malgré qu'on les ait éliminés, ça peut vite mal tourner sur une frappe de loin de Leipzig et perdre 1-0 dans les dernières minutes. Donc je pense que l'Atlético a toutes ses chances si on joue un vrai football, et bien sûr on est favori pour ce match, mais surtout pas croire qu'on est déjà qualifié parce que le match va être très compliqué. Alors oui, comme l'a dit Vincent, malgré tout, l'Atlético reste favori, mais il ne faut jamais sous-estimer son adversaire, surtout pas en Ligue des Champions. On l'a vu sur les dernières éditions, que ça soit justement avec l'Atlético l'année dernière qui avait pris les devants face à la Juventus et qui se sont quand même écroulés sur un score de 3-0, comme quoi rien n'est joué d'avance. Faut prendre en compte aussi que l'Atlético perd un de leurs principaux jokers, en la personne d'Angel Correa qui ne pourra pas jouer car il a été touché par le Covid-19. On pense aussi à Verchalco qui n'est pas aussi important au sein de l'effectif, mais ça touche tout autant les joueurs, je pense, de savoir que l'un de leurs coéquipiers se doit de rester à la maison par rapport à ça. Et je vais encore une fois rebondir sur ce qu'a dit Vincent. Il faut toujours faire attention à un club comme Leipzig. Une frappe dans les dernières minutes est très vite arrivée et il faut surtout que Simone apprenne de ses erreurs. L'année dernière, ce qui a tué l'Atlético, c'est ces vieux démons d'avoir à jouer derrière, d'avoir ramé le. C'est ce qui permet à l'adversaire de se créer des occasions parce que jouer très bas, ça permet à l'adversaire d'avancer. Donc certes, tu es mieux placé sur le plan défensif, mais tu laisses malgré tout beaucoup plus de jeu et de fluidité. Et c'est ce qui a coûté la victoire l'année dernière à l'Atlético sur le score de 3-0 que j'ai cité auparavant face à la Juventus. Et il faut surtout que Simeone prenne en compte que son football depuis le confinement aide les joueurs à s'émanciper, aide les joueurs à mieux jouer. On pense à Llorente, on pense à Saúl qui malgré encore quelques petites mésaventures arrive à retrouver son football. Donc pour moi, je vois quand même une victoire de l'Atlético, mais il ne faut pas encore une fois sous-estimer Leipzig parce que je vois que ça soit sur Twitter ou sur les autres réseaux sociaux, les bookmakers ou les tweetos en majeure partie voient Leipzig perdre et l'Atlético s'imposer facilement. Et il ne faut pas porter l'œil, il ne faut pas enterrer un adversaire au vide, car Leipzig reste un très bon club. C'est un club très jeune, hein, fondé en 2009, et ils ont quand même fait des beaux parcours déjà, que ce soit en Ligue des Champions ou en Bundesliga. Ils perdent certes Timo Werner, mais il reste quand même pas mal de cadres. On pense à Sabitzer, on pense à Poulsen, on pense aux joueurs français sur le plan défensif, on pense aussi à leur gardien qui est très très bon gardien de but. Leipzig n'est vraiment pas le tirage le plus simple sur le papier en vue des autres équipes. C'est peut-être le tirage le plus abordable, mais sur un fond de jeu, c'est vraiment une équipe qui peut changer la donne. Donc je vais me répéter et annoncer l'Atlético vainqueur et donc les voir continuer la course en Ligue des Champions, mais rien n'est joué d'avance, il faudra vraiment se méfier de Leipzig. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu avais dit par rapport à Simeone. Avec les joueurs qu'on a et les qualités techniques qu'on a cette saison, Llorente, Félix, Carrasco, Saúl, même des coquets qui peuvent jouer très rapidement, Bien sûr. on peut plus se permettre de jouer le football qu'on a joué ces dernières années, parce qu'on a vu que ça fonctionnait très très bien. On a gagné 5-0 face à Osasuna, même si c'est une petite équipe, ça faisait depuis 2 ans et demi, il me semble qu'on avait plus mis 5 buts dans un match. Donc Mhm. vraiment, on peut plus se permettre comme on le jouait avant, et ce serait vraiment une grosse erreur de la part de Simeone. Et surtout aussi, ce qui nous avait tué face à la Juventus, c'était grosse préparation physique la veille du match. Les joueurs Aussi, s'en étaient aussi. plaints aussi, donc faudrait pas recommencer ça, parce que les joueurs Mhm. apparemment ils étaient calcinés juste avant le match Ça contre se la voyait, hein. Juventus. Ça se Oui. voyait. Donc il faut jouer le même football que depuis l'après-confinement, et il n'y a pas de raison que ça se passe mal, même s'il faut pas
pas penser que c'est déjà gagné pour Ouais, Atletico. comme tu l'as dit, ça marchait les années précédentes. Ça me fait un peu penser au cas de l'Espagne. Quand tu regardes de 2008 à 2012, l'Espagne c'était injouable. Et au final, au fur et à mesure, les équipes commencent à comprendre comment jouer l'Espagne. Et c'est pareil avec l'Atlético. On trouve des failles en plan défensif. C'est pour ça que maintenant, l'Atlético a peut-être enfin les cartes en main pour pouvoir changer de football. Parce que comme tu l'as dit, il y a des joueurs comme Llorente, comme Félix. Correa ne sera pas de la partie, mais on pense malgré tout à lui. Carrasco, Koke, Saúl. Il y a du bon sur le point de vue technique. Il y a du bon sur le point de vue offensif. Donc c'est vrai que si l'Atlético arrive justement à garder ce football qui les a fait exploser dans cette deuxième partie de Liga en Ligue des Champions, c'est clair que l'Atlético peut rêver de toucher pour la première fois de son histoire ce titre. Alors donc moi pour ce match, je vois un 2-0 pour l'Atlético ou bien 1-0. Je pense pas qu'il y aura plus de 2 ou 3 buts dans ce match, donc je vois un match assez fermé, mais je, je pense pas que l'Atlético encaissera, du moins j'espère pas. Moi de mon côté, j'ai peur que Leipzig ouvre le score. Je vais être honnête avec toi, honnête avec les spectateurs. Je vais être honnête, je pense que Leipzig a des chances d'ouvrir le score, donc je verrai peut-être un 2-1 ou un 3-1 pour l'Atlético, mais je pense que Leipzig arrivera à trouver une faille. J'espère me tromper, mais je pense que Leipzig marquera, donc je vais pronostiquer un 2-1 ou un 3-1 en faveur de l'Atlético.